C'est parti. Attendez, parce que maintenant il y a Samantha en fait qui veut rentrer. Come on, my sweet. Tu sais, c'est cool de montrer le processus, de faire un collage de tous les rushs que j'ai filmés, de faire des accélérés, des machins et tout ça. Pendant que j'étais en train de transformer la cuisine, je me suis dit que la chose la plus intéressante pour cette transformation, c'est de partager avec vous étape par étape comment j'ai fait, mais aussi avant tout ça, comment est-ce que j'ai développé l'idée, comment est-ce que j'ai décidé de faire ce que j'ai fait, pourquoi est-ce que j'ai peint les plafonds en rose, pourquoi est-ce que j'ai retiré toute la cabinetterie en haut pour pouvoir recréer, pas recréer l'espace que moi j'ai créé, mais utiliser ce patron pour pouvoir l'appliquer chez vous, avec ce que vous avez, avec vos goûts, avec vos envies, etc. Et je viens de, en parlant de goût et d'envie, etc., je viens de me rappeler qu'il faut que j'aille chercher ma tablette, donc 2 secondes. Déjà, je pense qu'il est bon de souligner que dans chaque maison, il va falloir qu'on attaque en fait nos projets d'une façon différente. C'est-à-dire que moi dans mon ancienne maison, on me demande beaucoup en fait comment est-ce que ça se fait que le style de ma maison actuelle est tellement différent comparé à l'ancienne, et est-ce que j'ai changé de goût, est-ce que j'ai changé de style, est-ce que j'aimais bien ma maison avant ou est-ce qu'au contraire maintenant avec le recul j'en suis pas fan. Et le fait est que je vivais dans une maison de plus de 400 mètres carrés qui était style colonial, donc 17e, 18e siècle. Et je peux pas du tout traiter la décoration d'une maison ranch style des années 80 comme une maison coloniale du 17e, 18e siècle, inspirée du 17e, 18e siècle parce qu'elle a été construite en 2016 ou je sais plus quoi. Après, je trouve que ça peut être hyper fun de jouer avec 2 styles et 2 opposés et de les mettre ensemble et de créer ton propre méli-mélo, mais en général, je trouve qu'il est plus intéressant de vraiment rester dans l'ADN de la maison parce que quand tu vas la revendre, ça va être plus logique. Une maison des années 80, je la traite comme une maison des années 80. Je vais m'inspirer des années 80 pour pouvoir créer une ambiance qui puisse concorder à travers la maison et qui puisse faire en sorte que ce soit logique. Ce qui est cool aussi, c'est que de cette manière, tu sais déjà que ça te retire certains styles, on va dire, de ta liste d'inspiration. Donc en rentrant dans cette maison, construite dans les années 80, ranch style, je me suis dit ok, tout ce qui est boudoir français, tout ce qui est style colonial, tout ce qui va être, tu sais, vieux anglais, un petit peu toutes les inspirations que j'avais dans mon ancienne maison, tout ça c'est next. Donc ça c'est ça. En créant tes pièces, tu veux penser à l'ADN de ta maison. À quoi est-ce que ta maison dans sa globalité ressemble et est-ce que la pièce que tu vas transformer va concorder avec les autres pièces. Donc, tu rentres dans cette pièce, imaginons. Nous on est dans ma cuisine et tu rentres dans cette pièce, il y a 2 choses qui peuvent se passer. 1, tu as l'inspiration directement, c'est la cuisine de tes rêves, il y a une faïence qui te parle trop, il y a la lumière qui joue comme ça, donc tu sais que tu veux que tes éléments soient de cette manière-ci, ou peu importe, ça te parle, tu as les idées, tu sais exactement vers quelle direction tu vas te tourner et c'est génial. Ou alors, t'as 0 idée de par où commencer. Et ça pourrait être à cause de 2 choses. Soit 1, il y a trop de choses. Il y a trop d'éléments, aucun des éléments ne se parle. Il y a un bois d'une couleur chaude et puis il y a un sol d'une couleur froide. Et puis t'as un plafond qui est pas droit ou t'as un mur qui est en angle, qui est bizarre et tout ça. Ou et parfois ça peut même être la chose qui est la plus difficile et moi je trouve que c'est le plus gros challenge qu'il y a dans cette maison-ci, c'est que c'est genre page blanche. C'est complètement neutre, c'est gris, blanc, noir et il y a 0 âme et tu peux pas, tu vois, t'inspirer de l'architecture de la maison pour pouvoir créer l'ambiance de cette pièce-ci. Et c'était le cas pour ma cuisine. Mon approche dans n'importe quelle pièce, qu'elle soit trop chargée ou qu'elle soit page blanche, c'est que je note 3 choses. Qu'est-ce qui est inchangeable? Qu'est-ce qui est imbougeable? Qu'est-ce qui ne peut pas être modifié? Donc que ce soit parce que c'est à cause de l'architecture ou parce que j'ai pas le budget, qu'est-ce qui ne peut pas être bougé? Qu'est-ce que j'aime beaucoup et que je veux mettre en avant? Et qu'est-ce que je n'aime pas et qui doit absolument partir. Donc on rentre dans la pièce et du sol au plafond, on va scanner. Donc je commence avec mon sol. C'est le même dans toute la maison. Retirer dans la cuisine, c'est impossible. J'en suis pas fan. Mais le retirer dans la cuisine veut dire qu'il faut que je le retire dans tout le restant de la maison. On n'y touche pas. Les placards. Le blanc
avec le design hyper carré, sans âme, avec les poignées noires, no way. C'est tellement terne, c'est tellement triste, ça me donne aucun peps, aucune envie de cuisiner. Donc ça, je savais pertinemment que le blanc allait virer. C'était pas la teinte qu'il fallait dans cette cuisine, parce que la cuisine est petite, qu'elle est carrée, et que du coup je me suis dit qu'il fallait que je fasse en sorte de soit les mettre en avant, ou soit faire en sorte de les diminuer. Ensuite je remonte, il n'y a pas de faïence. Il faut une faïence. Je suis désolée, mais pour protéger tes murs, quand tu cuisines, la graisse, l'eau, le savon, peu importe, ça donne en plus une âme directement avec une faïence. Quand il y a de la texture dans une pièce, tout de suite ça donne un cachet en plus. Donc j'ai regardé ça, je me suis dit ok, faïence. Je monte encore mes yeux. J'ai les meubles du haut. Même design, blanc, boxy, juste vraiment hyper étouffant. En plus avec le micro-ondes et mon four et mon lave-vaisselle qui sont noirs, ça faisait un contraste juste tellement dégueu que ça, je m'étais dit ok, il va falloir que je fasse quelque chose. J'avais pas forcément l'intention de retirer les placards du haut, et c'est en habitant justement dans la maison, parce que je me suis laissé du temps à vivre dans ma cuisine avant de faire la moindre transformation, que je me suis rendu compte qu'il fallait que je vire les placards. Parce qu'en fait, je fais 1m75, déjà en cuisinant j'avais la tête dans le micro-ondes, et après en ouvrant les placards, bah j'ouvre les placards, ils sont dans ma tête, tu vois. Les portes des placards étaient hyper grandes, donc du coup, c'était juste pas pratique, c'était pas élégant, c'était pas joli, c'était pas pratique. Donc la première étape pour pouvoir un petit peu me donner une idée, c'était de retirer les portes des placards d'un côté, parce que c'est pas permanent, mais au moins ça me permet de vivre un petit peu avec cette idée de, tu sais, d'étagère ouverte, pour voir si jamais ça me plaît ou pas. Et finalement, j'ai décidé que je voulais retirer tous les placards du haut. En continuant à regarder en haut, au-dessus des placards, le plafond est rabaissé, et en plus de ça, c'est du popcorn ceiling. Alors la bonne chose pour moi, le popcorn ceiling, qu'est-ce que c'est? Juste avant de passer à la bonne chose pour moi, c'est un spray en fait qui était ultra populaire dans les années 70-80 que l'on appliquait au plafond. Ça fait une sorte de crépi. C'était hyper populaire parce que c'était simple, t'avais pas besoin de le peindre, et que tu pouvais cacher absolument tous les défauts. En 2 temps 3 mouvements, t'avais un plafond qui était fait. Problème, c'est que dans les années 70 et un petit peu au début 80, il y avait de l'amiante dedans. Donc moyen quand même, hein. Quand tu rentres dans une maison des années 70-80, c'est aux États-Unis, c'est la première chose à laquelle tu dois penser, c'est mes plafonds, comment sont-ils et avec quoi ont-ils été faits. La bonne chose, c'est que les miens ne sont pas faits avec de l'amiante. La mauvaise chose, c'est que ça reste du popcorn ceiling et que c'est dégueu. Parce que le plafond est légèrement rabaissé et que je pouvais voir que c'était pas très bien terminé, je savais pertinemment que commencer à gratter ce popcorn ceiling, c'est assez facile, mais là, vu la structure du plafond de la cuisine, c'était pas une bonne idée. C'est comme ça que j'ai eu l'idée, en fait, de m'allier avec le diable et de le peindre en rose, ce plafond. Regarde ce qui est arrivé. La peinture. Ça, c'est pour le plafond, et ça, c'est pour les murs. Quand t'entreprends une transformation aussi intense que la mienne, il y a toujours un moment où tu dis oh là là là, j'ai merdé, j'aurais pas dû faire ça, je le regrette. Tu sais, mon idée en fait elle était nulle. Quand j'étais en train de peindre, je me suis dit ah c'est trop foncé, ça va être ouf et tout, je sais pas si jamais c'est ce que je veux. Et en fait non, va au bout de ton idée, va au bout de ton idée parce que ton idée tu l'as eue et elle est bonne, fais-toi confiance, trust the process. Je me suis dit écoute, il est là, il est présent, il est hideux, faisons en sorte de le rendre un petit peu moins hideux. J'ai pu égaliser aussi la hauteur des murs et des plafonds parce que le plafond redescendait un petit peu au-dessus des placards. J'ai peint de la même couleur, au même niveau, les murs là où le plafond était redescendu sur l'autre côté de la pièce. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Quand je l'explique, c'est compliqué. Oh là là, je sais que c'est hyper folklorique d'avoir un plafond rose, saumon, terracotta, peu importe. Mais le plafond de la cuisine, je le vois continuellement parce que quand je monte les escaliers là du sous-sol, je vois le plafond en rentrant. Et le plafond blanc, à chaque fois, ça me donnait la déprime, ça me donnait pas envie de cuisiner, ça me donnait pas envie d'être dans cette pièce. Et je sais que c'est la raison principale pour laquelle je n'ai plus envie de cuisiner, c'est parce que ma cuisine
genre, je la hais. Lorsqu'on est en train de designer une pièce, je trouve que les contraintes peuvent très régulièrement être des alliés. Si le plafond n'avait pas été en popcorn, si le plafond n'avait pas été plus bas au niveau des placards, je pense pas que j'aurais eu forcément l'idée de le peindre d'une certaine couleur et de faire redescendre, tu sais, la peinture sur les murs. Et je trouve que c'est l'une des plus belles choses dans cette pièce. Ça est ma faïence, et on y vient dans le troisième point où est-ce qu'on va parler de l'inspiration, du style, du thème, de la décoration. Il y a 2 secondes, si jamais tu te souviens, je t'ai parlé des 3 points. Des immodifiables, ce que t'aimes bien dans la pièce et ce que tu n'aimes pas et qui doivent absolument bouger dans la pièce. Donc les immodifiables, c'était mon plafond, les placards du bas, le plan de travail. J'aimerais bien le modifier dans le long terme, mais là, dans le court terme, en fait, j'ai pas le budget, donc je les laisse comme ils sont. J'aimerais bien mettre du bois style butcher block, ça serait hyper chaleureux, ça irait vraiment avec les teintes de vert et de rose, mais pour le moment on n'y est pas encore, donc ça reste un immodifiable. Dans ce que j'aime vraiment pas, les luminaires, les 3 luminaires qu'il y avait dans la pièce au-dessus de mon évier et sur les plafonds, abominables en termes de design et de lumière, juste atroce. J'avais la lumière là, le tube là, tu sais, de la lumière juste en plein dans les yeux quand j'étais en train d'essayer de faire la vaisselle. J'étais éblouie continuellement. J'avais mis un bout de papier replié en 2 pour essayer de diffuser la lumière pour que je sois pas complètement aveugle, quoi. Ça ressemblait vraiment à rien. J'étais tellement heureuse quand je l'ai retiré. Et après, ce que j'aimais bien, honnêtement, dans ma cuisine, il n'y a pas grand chose que j'aimais bien, à part peut-être ma grande fenêtre. Et elle est pas ouvrable, donc ça c'est vraiment un truc que j'aime pas, et que dans le long terme, si on reste ici et qu'on en vient à changer les fenêtres, j'aimerais faire en sorte de mettre une fenêtre qui peut être ouvrable parce qu'il n'y a pas d'ouverture. Troisième point, on va parler d'inspiration, de thème, de couleurs, tu vois, de la direction artistique que l'on a envie de prendre. Et pour ça, j'ai un outil qui est le meilleur outil que possible. C'est gratuit, c'est Pinterest. Je suis continuellement sur Pinterest. C'est le réseau social sur lequel je passe le plus de temps. Je suis continuellement en train de peaufiner mon mood board, mes inspirations, etc. Donc j'ai un mood board complet pour la maison pour que je puisse rester dans une ADN qui est cohérente, comme j'en parlais dans le premier point, mais j'ai aussi un mood board par pièce. Et s'inspirer de Pinterest, c'est une super chose, mais de faire un copier-coller, tu vois, d'un thème, d'une pièce, je trouve ça bête. Moi personnellement, je trouve qu'il est vraiment très important d'utiliser cet outil pour pouvoir trouver qu'est-ce qui nous parle le plus. Par exemple, tu vois, la faïence verte, moi je l'ai vue en fait sur Dreamhouse Makeover Studio McGee sur Netflix. J'ai vu cette faïence qu'ils ont mis dans une salle de bain dans la dernière saison là, et je m'étais dit oh mais cette faïence elle est trop belle, je la veux et je la veux dans ma cuisine. Et donc quand je me suis dirigée sur Pinterest, j'ai regardé tous les espaces avec une faïence similaire et j'ai enregistré toutes les photos avec une faïence similaire. Et ensuite j'ai regardé mes photos et je me suis dit ok, dans cette pièce, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui fait que je trouve que cette pièce est belle? Qu'est-ce qui fait que je trouve que ça fonctionne en fait, tu vois? Et j'ai commencé en fait à créer l'ADN de ma cuisine autour de cette faïence verte. C'est la première chose que j'ai achetée. Je l'ai achetée au mois de mars 2023, je l'ai posée au mois de janvier 2024. Donc c'était ma base. C'est le jour J où on va faire la faïence de la cuisine aujourd'hui. Psychologiquement, je suis prête, je crois. Je l'ai jamais fait. Je sais que c'est pas compliqué. Je l'ai regardé plein de vidéos sur YouTube, je l'ai déjà vu faire en vrai. La faïence que j'ai choisie, regarde-moi cette petite beauté, faite en Espagne, elles sont magnifiques. Je vais en mettre 2 l'une sur l'autre comme ça en vertical. Ça va pas être trop compliqué, il va pas y avoir une tonne de découpe, mais le problème c'est que je commence directement là à la prise, donc il y a déjà une découpe et sur les 2 côtés. Tu vois, là ça va pas. No, I'll be alright, no, I'll be alright, yeah. If I'm wrong, if I'm right, I'ma let the wind decide. Yay! You by my side. Trop bien. Ok, cool. No, I'll be alright, no, I'll be alright, yeah. I don't wanna let you down again. I don't wanna let you down again. I hate myself if I let you down again. Promise I won't let you down.
down again, like a sail or a kite. I'ma let the wind decide. As long as you're by my side. No, I'll be alright, no, I'll be alright, yeah. If I'm wrong, if I'm right, I'ma let the wind decide. As long as you're by my side. No, I'll be alright, no, I'll be alright, yeah. Je trouve que ça a un côté un petit peu japonesque que j'adore et on retrouve cet ADN facilement dans ma maison et dans ma vaisselle par exemple, parce que j'ai beaucoup de vaisselle qui vient du Japon ou de la Chine que j'ai chiné un petit peu comme ça ici et ailleurs. Et puis à l'opposé complet, j'ai eu envie vraiment avec cette idée d'opposé complet d'intégrer une inspiration un petit peu style Marrakech. C'était l'un des plus beaux voyages que j'ai fait niveau architecture, c'est à couper le souffle et je me suis dit avec le verre, au lieu de partir tu sais dans une teinte qui va être un petit peu traditionnelle avec du vert, pourquoi pas faire un opposé complet et partir avec du rose et orange argile. Et en contraste avec la faïence, ça pop, mais c'est tellement vivant. Et finalement la dernière transformation majeure que j'ai apportée à la pièce, c'est la cabinetterie. J'ai retiré celle du dessus, j'ai mis des étagères ouvertes. Ce sont des étagères avec du bois qui n'est pas fini, c'est tout de la récup. J'ai pas voulu essayer de faire des étagères parfaites, flottantes, machin, etc. J'ai vraiment voulu que ça fasse un peu bricolage, tu vois. Je n'aime pas la recherche de la perfection, je n'aime plus la recherche de la perfection. Je trouve que ça a tellement plus d'âme quand les choses sont imparfaites et qu'elles sont faites en fait avec juste envie de créer un espace qui nous ressemble. On m'a beaucoup demandé si jamais ça m'embêtait niveau poussière et niveau graisse et la réponse est non, parce que j'ai très peu de vaisselle et que du coup tout passe au moins une fois dans le lave-vaisselle, si pas 2-3 fois, donc c'est pas un problème. Pour nettoyer, c'est assez facile en fait de retirer les 6 assiettes que j'ai et de passer un petit coup de microfibre. C'est pas contraignant du tout et bien au contraire, je trouve que tu vois, ça me responsabilise dans mon nettoyage parce que il faut que je le fasse et que en plus de ça, il faut que je reste organisée. J'ai pas la place, tu sais, je me suis restreinte en termes de place aussi avec le peu d'étagères que j'ai pour ne pas acheter plus de vaisselle que je n'ai besoin et que l'on utilise réellement et ça fonctionne pour nous, notre famille, ma façon de cuisiner, tu vois, je suis contente de pas devoir ouvrir un placard qui m'arriverait dans la tête. Forcément, quand tu crées un espace aussi, il faut que tu penses à ta taille, à toi aussi. Et bon, bah nous, on a le bénéfice d'être grand et donc j'ai pu poser les étagères un petit peu plus haut. Et même si Piotr est encore un enfant et que c'est peut-être un petit peu moins accessible, on a un tabouret qui est continuellement dans la cuisine qu'elle peut prendre, qu'elle peut déplacer pour qu'elle puisse chercher ce qu'elle a besoin d'aller chercher. Et ensuite, les placards du bas. J'avais toujours cette petite idée de peut-être que je les peindrais en vert. Tu sais, peut-être que du vert sur vert avec le rose, ça serait sympa. Puis après je me suis dit vraiment tu vois, j'ai peur que ce soit pas... j'ai peur de m'en lasser. Finalement je me suis dit meuf, pourquoi est-ce que tu ne te diriges pas vers un gris anthracite? Ça a dû cacher, tu vas moins facilement t'enlacer qu'un vert forêt ou peu importe. Ça va permettre aussi aux meubles de se faire un petit peu moins voir parce que le blanc, genre, ça tapait à l'œil, tu ne voyais que ça. L'idée, quand t'as une petite pièce, c'est de faire en sorte que tes yeux montent pour que tu puisses avoir l'impression que la pièce est grande. Et quand tu fais 1m75, c'est important. Et là, en fait, avec la couleur des meubles, mes yeux continuaient à rester en bas et je voyais pas la profondeur complète de la pièce. Et donc, je me suis dit, un gris anthracite, en fait. Puis la direction des poignets en doré comme ça, c'est vraiment l'inspiration de ces contrastes masculins-féminins. Le noir mat et après ce doré, c'est patiné et c'est mat, en fait. Et mis ensemble, c'est sublissime. FedEx. Non, c'est mes invitations de mariage. Pardon. C'est nos invitations. C'est officiel, on peut plus l'annuler maintenant. Il y a tellement d'autres choses que j'aimerais bien partager. Attends, pardon, j'ai perdu ma... Ah, elles sont là.
j'avais perdu mes notes. Il y a tellement d'autres choses que j'avais notées, que j'avais envie de partager avec vous, mais je sais que cette vidéo est déjà en train d'être très longue, donc je pense que on y reviendra et on ira un petit peu plus dans les détails, tu sais, pour tout ce qui est du choix des matériaux et de comment faire. On me demande beaucoup de tutoriels et ça c'est quelque chose que j'ai pas envie de faire parce que je suis pas professionnelle dans le domaine, mais de vous montrer un petit truc, une astuce ici et ailleurs, ça me dérange moins. Je pense que ça pourrait être sympa de le faire. Pour faire un petit récapitulatif, point 1, on scanne sa maison. On identifie le style de sa maison, l'époque de sa maison, quelle date elle a été construite, pour pouvoir essayer de rester cohérent dans son ADN lorsqu'on transforme et s'approprie les pièces avec nos propres goûts. Le deuxième point, c'est situer les immodifiables, ce que l'on aime et ce que l'on n'aime pas, établir son budget à partir de ces points et son plan d'attaque aussi. Donc c'est-à-dire que pour moi, ce que je voulais absolument, c'était une faïence parce que j'en avais pas. J'ai trouvé une faïence coup de cœur, j'ai établi mon budget et ma pièce, la création de ma pièce et l'ADN de ma pièce autour de la faïence. Je savais que le budget que j'avais total pour ma cuisine allait être principalement mis dans ma faïence, donc je savais très bien que je pouvais pas refaire le plafond que j'ai mis pas. Et donc c'est comme ça que j'ai créé mon plan d'attaque. Et troisième, c'est son inspiration. Et c'est ouf que la dernière chose, ce soit vraiment l'inspiration, le style et la décoration lorsqu'on fait de la décoration, mais c'est la dernière chose en fait, une fois qu'on a coché tous les trucs que l'on avait à cocher et qu'on a pu réduire un petit peu, tu sais, son champ d'attaque, parce que comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est tellement difficile quand tu rentres dans une pièce, si elle est page blanche ou si jamais il y a des trucs dans tous les coins, de pouvoir savoir vers où te diriger. Donc réduire un maximum ses possibilités, c'est la meilleure chose que l'on peut faire. Et ensuite on s'attaque à qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je peux faire avec cette pièce-ci, avec ce que moi j'aime, et comment est-ce que j'associe toutes ces choses ensemble. Et associer toutes ces choses ensemble, parfois c'est compliqué, et c'est à ce moment-là que s'inspirer de Pinterest ou de restaurants, d'hôtels, de voyages, de photos, tu vois, tu regardes, peu importe où tu es, même des fois de la nature en fait, des couleurs de la nature, peu importe où tu es, tu regardes, tu t'inspires et tu traduis ça dans ton espace. Donc voilà, ça c'est les 3 points, un petit peu la base de comment moi je gère la planification d'une transformation de pièces. Il y a d'autres petites choses qui doivent être terminées dans la cuisine cette semaine, donc je vais vous montrer le produit fini de la cuisine la semaine prochaine. Et j'ai tellement hâte. J'ai l'électricien qui vient demain, parce que ça c'est une autre chose. Faites appel à un professionnel si vous savez pas le faire vous-même. Honnêtement, même s'il y a des choses qu'on peut faire soi-même, moi j'ai fait mon carrelage et j'étais contente de faire mon carrelage, mais là j'ai une applique à poser, c'est électrique quoi, un luminaire, et je suis pas forcément sûre de la connexion. J'ai appelé un électricien. Donc voilà, jouez pas avec le feu. Même si jamais on devrait s'amuser, jouez pas avec le feu. On se dit à très bientôt. Je vais aller découvrir mes invitations. Puis Charlie vient de rentrer justement là, donc parfait moment pour déballer tout ça ensemble. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Plein de gros bisous, prenez grand soin de vous-même et à plus.